Alors, je sais pas, ça a coupé. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, tu me vois? Bon, bah déjà, ça c'est bien. Alors, je vais couper le son là parce que ça va pas être possible sinon. Ok, je pense que le fil qui alimente mon téléphone est passé sur le bouton qui arrête le stream. Le truc bête. Mais je pense que c'est simplement ça. Et puis comme il est sur ma tablette, c'est tactile. Donc voilà. Alors, je repose le clavier. Et c'est reparti. J'étais partie à faire le fil de France. Je m'en mêle le fil du micro. C'est terrible. Il y en a partout. Je comprends pourquoi Vanessa fait tomber ses affaires. Alors, j'étais en train de passer les fils de France. C'est bon? Oui, apparemment le stream est bon. Alors, ça, c'est les fils de France sur le corsage. Ok. Alors, les fils de France sur la jupe maintenant. Ok. Hop. On remet en normal. On enlève les fils de couleur. Ah, pardon, excusez-moi, je tape dans mon micro.
Et on remet la couleur bleue. Ah! Canette qui m'échappe. Ok, alors on passe sur l'autre table. Je ramène par là. Et on va faire l'assemblage de la ceinture. Alors, je vais juste... Voilà. Bon, j'ai l'impression que le chat, ça fonctionne toujours pas correctement. Va vraiment falloir que j'y regarde. Alors, ceinture. Bon, la ceinture, c'est assez facile à monter en fait. Endroit contre endroit, devant, devant. Et là, on est sur le devant. Il n'y a pas de, il y a pas de fronce dans le dos. Si, il y a bien des fronces dans le dos aussi. Oui, il y a des fronces dans... Oh, c'est pas vrai, il y a des fronces dans le dos aussi. J'ai oublié de faire les fronces du dos. Bon, c'est pas grave, je vais pas changer de fil. Tant pis, je le laisse comme ça. J'entends mon aiguille qui commence légèrement à taper. Ça va signifier un changement d'aiguille, mais ça va attendre la fin de ce projet-là, hein, je pense. Ah, décidément, j'oublie tout ce matin. Je suis là. Allez, hop, on repart là-bas. Alors sur la surjeteuse, ça m'est pas arrivé souvent, mais j'avoue que les fois où ça m'est arrivé, c'est pareil, c'était un peu panique à bord. Parce qu'alors, pour fausser le doigt mailleur ou désaxer le truc, il n'y a rien de pire.
Ça m'est pas arrivé beaucoup, mais ouais, j'avoue, je comprends la panique. Alors, devant, c'est 5 ou c'est 6? Là, non, c'est juste que je pense qu'elle commence à être un peu émoussée. On entend un léger tap-tap. Ça va, ça va tenir encore. Alors, le dos, c'est 6. Le dos, c'est 6. Alors, 5, c'est le devant. 5, c'est le devant. Et le devant, c'est ça. Le bas est là. Hop, donc ça va comme ça. A priori, je ne me suis pas trompée de sens. Alors. Ah bah non, déjà, voilà. Le bas. Comme ça. Alors, devant, il est là. Et ça va remonter comme ça. Je crois comprendre ce qui ne va pas en fait. Quelque chose comme ça, c'est peut-être pas mal ça. Je verrai ça après. Ouais, on se dit toujours ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et puis en fait, pouf! En fait, non, ça va pas. Et puis c'est vrai que sur la surjeteuse, on a tendance à pas beaucoup changer les aiguilles. Enfin, moi, je les change pas très souvent. Ah, sauf que elle s'émousse aussi, hein, donc... Vous me voyez plus là? Bah non, ma caméra est pas du tout au bon endroit. Ah là là, je suis pas une pro, hein. Je suis pas une pro du tout. Alors ça, c'est mon devant. Ok. Le dos. Le dos, il est là. Alors, comme il y a le grand tissu, c'est facile de... C'est vite fait de se tromper là. Hein. Il y a grand tissu, il y a grand tissu. Bon, très bien. Ah non, mais c'est bon, bah voilà, hein, ça demande un peu d'entraînement quand même, un peu d'habitude. Moi, je m'improvise streameuse, mais non, en fait, hein, c'est un métier quand même. Donc... Alors, ah bah ça c'est décroché. Ah non, ça c'est pas décroché. Bah si, ça c'est décroché. Bah, évidemment. Trop simple. Ça c'est décroché. Est-ce que je suis bien dans le bon sens? Oui, j'ai l'air d'être dans le bon sens. Ok, alors, si on fronce, ça donne quoi?
Ça prend un peu trop de place en fait. Alors, fil de canette, voilà, c'est pour ça que j'avais pris. Fil de canette, il est là. Hop, on fronce. On fonce de l'autre côté. Faut pas laisser beaucoup de mou là. Ok, devant. Déjà, ça va me voir, pouvoir voir si j'ai bien monté la ceinture dans le bon sens. C'est déjà pas garanti. Là. Ça s'est emmêlé là. Alors, les deux fils blancs, c'est eux. Ok. Alors, est-ce que déjà j'ai monté la ceinture dans le bon sens? Ça m'a l'air. Bah non. Non, voilà. J'ai pas monté la ceinture dans le bon sens. Elle est à l'envers. Hop. C'est ça le bon sens. Hop. Toujours vérifier. Hein. Toujours vérifier. Là. Oui, mais non, ça marche pas ça. Ah, ça y est, j'ai perdu. La ceinture, elle va se relever comme ça. Bah si. C'est bien ça. Qui va devenir ça. Ici, c'était bien dans le bon sens. Hop, ça c'est un repère. Le repère suivant, il est là. Alors, ce que j'aime pas, moi, dans les fronces, alors c'est pas les fers, c'est les fils dans tous les sens. Oh, qu'est-ce que ça m'insupporte, ces fils dans tous les sens. Il y en a partout. On entraîne partout. On ne sait pas qui est avec quoi. On ne sait pas où mettre quoi. Hop. Le côté. Ça va pas ça. Je suis très loin du côté. Je suis sur lequel là? Oh, j'y crois pas. Là. Le devant, c'est lui. Ah bah oui, alors il n'y a pas énormément de fronces, mais
Il y en a quand même un endroit où il faut se poser, enfin, faut se demander si on met bien les morceaux de tissu dans le bon sens, hein, je dois dire. Et moi, des vrais fronces, à part sur les empiècements de poitrine et de dos, j'en ai pas fait beaucoup non plus, je dois dire. Donc, des fronces aussi longues, j'ai pas dû en faire souvent. Alors, est-ce que là, mes côtés correspondent bien? Bah voilà, là, mes côtés correspondent bien. Bah oui, c'est mieux déjà. Tac. Alors là, le repère, il est... là. Mais elle se retrouve à l'envers, c'est pas vrai ça, mais comment je me débrouille? Elle se retrouve à l'envers, ma ceinture. Là. Et ça fait 4 fois que j'essaye d'espingler ce fichu machin. Je suis quand même pas très douée. Faut essayer de mettre cette fichue ceinture à l'endroit. Et comme je m'étais trompée sur ma version test, je voudrais éviter de refaire des bêtises. Alors, ceci dit, si je m'étais mis dans ce sens-là, ça marche mieux, c'est plus facile. Voilà, de se mettre bien sur l'endroit, comme on regarde la jupe. Là. Et le repère est là. Alors, j'ai un peu d'embu à résorber apparemment. Je vais pas le résorber. Je vais le mettre dans les fronces. Hein. Ok, alors et le dos. Le dos, milieu dos, il est par là.
Ok. Même chose. Ah bah là non, j'ai pas d'embu à résorber. Hop. Là. Tac. Ok, allez. Alors, normalement, ma ceinture, elle ressemble à ça. Alors maintenant, on y va pour foncer. Alors. Tac. Mon poinçon. Il est par là. Et hop, je répartis. Bien, jusqu'au bout de la zone de fronce. Je resserre, je tiens. Ah, ça se barre. Là, déjà, j'aimerais que tu arrêtes de te barrer. Je vais faire un œuf. Toi, tu ne te barreras plus. Là. Là. Ok. Voilà, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout. On bloque. J'ai pas assez d'épingles. Alors, là. Je l'ai écrasée celle-là. Pas les écraser les fronces. Sinon, ça fait des plis. Là. Ok. C'est quoi mon petit outil? C'est un poinçon de scrap. Alors, un poinçon, c'est une grosse aiguille, une grosse épingle en fait. Ah, est-ce qu'il va vouloir faire la mise au point dessus? Voilà. C'est un truc qui sert à faire des trous. Là, j'ai un bouchon de liège par exemple. Hop, ça sert à faire des trous. Et j'avoue que je m'en sers un peu à tout, y compris en couture.
Et en particulier pour les fronces, c'est exactement ça. Parce que comme c'est fin et pointu, ça agrippe le tissu comme une épingle et ça ne l'abîme pas. Donc ça, c'est un outil de scrap. C'est pas un outil de couture, mais bien pratique en couture. Je sais que Johanna de Atelier Scamit s'en sert aussi beaucoup. Pour faire les fronces, justement. Mais ça peut servir, par exemple, quand tu veux percer un trou pour poser une pression. Tu peux te servir de ça. Ça fait un trou qui est propre. Allons, descends la jupe du dessous. J'arrive pas à placer la jupe du dessous correctement. Là. Allez, hop. Ce qui est pratique avec celui-là, c'est le deuxième embout. Donc il y a le côté pointu. Et il y a ce petit côté là en forme de palette un peu. Et je m'en sers pour pousser quand j'ai besoin ou aplatir le tissu sous le pied de biche. Ah, ça évite de mettre les doigts sous l'aiguille. Et des fois, on n'a pas beaucoup d'espace pour tenir le tissu sous le pied de biche. Et ben, ce petit outil, il me sert à ça. Ça, j'ai de l'espace et mes doigts sont pas sous l'aiguille. Et c'est tout petit, ça passe sous le pied de biche. Là, par exemple, tout à l'heure, je vais m'en servir pour les fronces parce que ça permet aux fronces de... Enfin, je maintiens les fronces pour éviter qu'elles bougent. Je les maintiens pendant qu'elles passent sous le pied presseur. Et donc, je les maintiens avec l'embout plat. Un outil ultra pratique, franchement. Ah ouais, ultra pratique. Alors je ne l'ai pas acheté exprès, hein, c'est quelque chose que j'avais déjà, mais franchement, je regrette pas du tout. Je pense que j'ai pas assez équilibré, là j'ai l'impression d'avoir moins de fronces, c'est peut-être moi. J'ai l'impression d'avoir moins de fronces ici. Il est où le milieu? Le milieu, il est là. J'ai l'impression d'avoir un peu moins de fronces. Je vais en ramener un peu. Voilà.
Alors, les fronces d'eau m'ont l'air d'être placées. Mais je suis pas super équilibrée, ça me... J'ai l'impression qu'il y a des endroits où il y en a et d'autres où il n'y en a pas. Là. Voilà, ok. Alors, les fronces devant maintenant. Même punition. Hop. Alors, déjà, il faut que je les reprenne. Je n'ai pas mis assez. Hop. Là. Ça fait ça. Alors, je vais les bloquer. Là. Alors, la longueur est bonne. Ah, maintenant, il faut répartir. Hop. Est-ce que j'ai bien mis autant des deux côtés? J'ai pas l'impression. Je pense qu'il y en a un peu plus par là. La marque, elle est où? Elle est là. Donc ça doit être équilibré jusque là. Déjà si je faisais mon... Hop, c'est jusque là. Hop, allez, dernière zone. Dernière zone, c'est pas mal. Là, alors on la bloque. Là.
perdu mon milieu. Voilà, j'avais perdu mon milieu devant. Allez, j'arrive au bout. J'arrive au bout, c'est la dernière zone. Là. Et ici. Ah, ici, c'est pas mal du tout déjà. Pas y toucher. Bon, on va pouvoir passer sous la machine. Hop, je rajoute les épingles qui manquent. Alors, est-ce que ma ceinture se tient? Là, il me manque une épingle. Hop. Et ici, ça se tient. Là, là. Ouais. On va rajouter une là. Ici. Oui, oui, c'est délicat et puis il faut prendre le temps de le faire parce que, en fait, si on le fait pas, c'est pas joli, il faut recommencer, donc finalement on y passe plus de temps. Donc, c'est pas une perte de temps hein, de le faire. Voilà. Allez, passage sous la machine. Je le passerai à la surjeteuse une fois que ça sera fait. Parce que là, il y a plein de fils, effectivement, et j'avais pas surjeté cette partie-là. Je vais piquer la ceinture et après, je passe à la surjeteuse. Comme ça mettra tout ensemble et ça fera qu'un seul surfil et pas plusieurs. Ça risque, parce qu'à la taille, ça risquerait d'épaissir sinon. Donc, je voulais pas épaissir les coutures. Alors c'est vrai que par contre j'ai de l'effilochage partout, donc là c'est pas un truc que j'aime faire. Il y a du fil, il y a du fil partout, je déteste ça moi. Hop, on se place à 1, voilà, j'y suis, on plante. Alors, ma boîte à épingles, elle est là. Ouais, je fixe à la machine, ouais. La méthode de Amy avec la laminette, je n'ai pas testé, hein, moi. Alors, mon outil pour passer les fronces, justement. Alors. Mais là, comme c'est bien positionné, en fait, il n'y a rien à faire. Hein. Tout se fait tout seul. Ça
C'est là qu'on voit que l'étape de préparation est ultra importante. Ouais, j'aime pas tous ces fils d'effilochage qui traînent, là, j'avoue, ça me... En général, je préfère surjeter avant de démarrer un travail. Ça évite que le tissu s'abîme. Mais là, voilà, je voulais pas multiplier les épaisseurs au niveau de la ceinture. Donc... Je sais pas si on voit bien ce que je fais à la caméra. J'ai un peu dévié là. Là, j'irai reprendre parce que j'ai un peu dévié. Je reprendrai après. Ouais, là, j'ai des fils partout. J'aime pas ça. Alors, l'endroit où j'ai dévié, c'est là. Je vais aller mettre une épingle. C'est pas propre là, tout ça. Pas super agréable. Ah, là par exemple, j'aime pas l'aspect de la fronce. Voilà, donc je vais me servir de mon outil. Voilà. Hop. Tac. Voilà, c'est mieux. Nickel, je reviens parfaitement dedans. Alors, je vais aller voir à l'endroit où j'ai légèrement dévié. Pas beaucoup, mais légèrement. Où est-ce que c'est? Là. Là, ici. Voilà. C'est là qu'on voit ce que ça donne. Est-ce que c'est beau ou pas? Alors, on enlève les épingles. Alors, faut pas en oublier parce que d'abord, si on oublie les épingles et qu'on passe à la surjeteuse, là, alors là, c'est mort pour le couteau. Bien vérifier qu'on enlève tout là. Alors, rien de tel pour tuer un couteau de surjeteuse. Et moi, faut qu'il tienne jusqu'à la rentrée parce que le passage pour l'entretien, c'est à la rentrée. Alors, je vérifie, est-ce que j'ai laissé des épingles?
A priori, non. Alors, on retourne la ceinture et on regarde. Alors, ça, c'est la ceinture dos. Et ça, c'est la ceinture devant. Ouais. Ouais. Alors, eh ben, je suis pas satisfaite partout. On voit les points de couture. Alors, ouais, ben ça, je m'en doutais. Alors, je dirais bien, conseil d'assembler, de faire le montage de la ceinture pas à 1. Parce que là, par exemple, alors je sais pas si on va le voir bien, je suis pas exactement dans mon fil de couture. Et là, si la ceinture n'avait pas été montée à 1, mais par exemple à 0,8, on n'aurait pas ce problème-là. Donc ouais, eh ben, à noter pour moi-même, monter la ceinture en la mettant à 0,8, pas à 1. Comme ça après. Alors je vais aller reprendre les deux endroits où c'est le cas. Donc c'est le cas ici. Je vois que là, j'ai ma ceinture très légèrement qui est derrière. Hop, à partir des fronces. Ben justement, si j'aplatis, je vais faire apparaître le fil de couture de la ceinture. C'est-à-dire que mon fil d'assemblage de la ceinture à la jupe est légèrement en deçà du fil d'assemblage de la ceinture en elle-même. Donc si j'aplatis, ça va être pire. Non, mais je vais rattraper un peu le coup là en reprenant ma ceinture. Je vais très légèrement décaler d'1 millimètre ma couture. Ça va le faire. Alors là. Mais c'est un problème qui serait évité si on assemblait la ceinture à 0,8 plutôt qu'à 1. Alors là, c'est bon. Voilà. Et j'ai un autre endroit. Ici. Ça, c'est des problèmes que j'ai déjà eu sur des assemblages de la blouse artisane. Sur l'empiècement dos, où elle fait préparer l'empiècement dos à 1, et puis après, elle assemble les deux à 1, et en fait, si on n'est pas nickel sur la couture, ça se voit. Bon, là, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, la ceinture est prise à l'intérieur, donc ça se verra pas. Mais c'est juste qu'il faudrait que j'y pense. Voilà. Un endroit ici. Et avec les fronces, on ne voit pas bien le fil de couture de la ceinture. Donc c'est difficile d'être pile poil dedans. Ok, je pense que c'est bon pour la ceinture. Je vais pouvoir défaire les fils de fronce et puis aller surjeter ça, parce que alors
tous ces fils là. Ouf, bark. Ouais, c'est tellement foncé que ça ne veut pas se défaire. Alors ça, c'est pour le devant. Et pour le derrière. Alors évidemment, je les avais fait en bleu derrière, donc on ne les voit pas. C'est bien pour ça que d'habitude, je les fais en couleur, pour pouvoir les voir. Et alors moi, je les laisse pas. Je sais qu'il y en a qui laissent ceux qui gênent pas, mais moi non, je les enlève. Mon outil, ça ira plus facile avec mon outil, je pense. Il y en a un qui est coincé. Et où, je ne sais pas. Je ne voudrais pas abîmer mon tissu, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Ah, voilà. Ok. Alors, est-ce que je les ai tous enlevés? Donc là, effectivement, il y a des fils partout, je déteste. Donc on va aller passer ça au surget. Ah ben non, il en reste là. Il en reste là. Ah ben non. Voilà. Ok, ma jupe est assemblée. Donc, a priori correctement. Alors, on va aller surjeter ce côté-là. Ah. Vous voyez pas grand chose, hein, je dois dire. Sur la surjeteuse, vous voyez pas grand chose. Là, c'est peut-être pas mal ça. Sauf que là, je vais gêner avec la jupe. Ça, c'est la pédale de la machine à coudre, pas de la surjeteuse. Alors, est-ce que j'ai bien sorti tous les fils? Que ça parte bien partout. Ouais, vous voyez bien. Ah, j'ai essayé de... Ouais, je sais pas. Non, quelque part par là. Alors, j'essaye de bien prendre tous les fils qui traînent, donc de bien tous les faire sortir. Le couteau de ma surjeteuse commence à être un peu fatigué, je dois bien dire.
Bon, puis c'est là qu'on vérifie si on n'a pas fait de bêtises pendant qu'on a surjeté. Le truc qui détruit la jupe, quoi. Hop, on la remet sur l'endroit. Est-ce qu'on a détruit la jupe au passage? A priori, non. Voilà, là, c'est quand même plus propre. Alors, j'ai mis les derniers fils qui restent. Voilà. Bon, ben on va assembler le haut et ça donnera ce que j'avais dit, hein, que je ferai les finitions à un autre moment parce que j'aurais pas eu le temps de faire plus aujourd'hui. Donc, mais je m'en doutais. Je m'en doutais qu'aujourd'hui que j'aurais le temps que de faire l'assemblage des jupes et corsage. Et que les ourlets, ça sera demain matin, je pense. Mon prochain projet. Alors, cet après-midi, pendant que Vanessa est en live, donc moi je vais pas faire de live pendant qu'elle est en live, hein, de toute façon je vais la regarder. Donc j'ai prévu cet après-midi, moi, de faire le relevé de mon deuxième jean, qui sera donc pas le même que le premier, vu que pas une grande réussite. Donc je vais faire le relevé, et ça sera ça le prochain projet. Donc le relevé du jean cet après-midi, peut-être la découpe des pièces, si je vois que j'ai le temps, mais c'est long le relevé d'un jean. Et puis, je pense que je le commencerai après-demain. Alors, la ceinture. Enfin, la ceinture, le corsage. Alors, le corsage, ne nous trompons pas, le devant est là. Il faut peut-être que je défasse ça. Jupe. Et donc, il faut que je mette le corsage à l'envers. Comme ça. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Il faut que je fasse passer toute la jupe à l'intérieur. Toute la jupe à l'intérieur. Là. Est-ce que ça donnera... Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Alors, là, il commence à y avoir beaucoup de tissu à manipuler, hein.
Ok, alors le dos. Normalement, le dos, il n'y a rien, il se pose comme il faut. Normalement, le dos se pose comme il faut. Oui, bien, il se pose comme il faut. Il y a moins de fronce sur le corsage. Et puis là, je vais faire attention à coudre du côté de la couture de la ceinture. Comme ça, je verrai où est-ce qu'elle est et je vais essayer de rester bien dedans. Ça évitera les soucis de l'avant. Ça veut dire que je vais coudre comme ça. Alors, ça, c'était pour le dos. Maintenant, les fronces du corsage devant. Alors, la marque, elle est là. Donc, ça va ici jusque là. Ici, ça va jusque là. Peut-être un peu loin, je suis pas sûre que vous voyez bien. Voilà. Là. Ok. Alors, est-ce que mon devant est bien placé? Je ne me souviens plus si j'avais bien placé mon devant. Mais je suis pas sûre. Alors, on va défaire le devant. Alors, si il était bien placé, puisque là, j'ai ma marque. Là, là. Ça veut dire que ça va bien jusque là. Et que ça va bien jusque là. Ok. Là, ça va sur le cran du milieu. Et le cran du milieu, à force, commence à être bien effacé. Le cran du milieu, il est là. Ok. Donc ça veut dire que ça va comme ça. Ça, comme ça. Et il me reste donc les deux zones de fronce à faire. Ici, c'est pas froncé. Ici, ça ne l'est pas non plus, jusqu'à la marque. Jusqu'à la marque qui est là. Voilà. Et donc, j'ai ces deux petites zones à froncer. Alors, je vais tirer dessus déjà. Pour les ramener. Hop. Voilà. Bon bah ça se place tout seul. De toute façon c'est une toute petite zone. Hein. Ah, faudrait pas que je le défasse de l'autre côté, parce que ça me ferait pas rire, faudrait que je la refasse. Je vais la bloquer de l'autre côté avant qu'elle se barre. Là. Je la bloque de ce côté-là aussi pour éviter qu'elle se barre. Allez, et bah tout seul.
Ça s'est positionné tout seul. Hop, nickel. Alors, j'ai plus qu'à répartir. Alors, le problème, c'est qu'il y a du tissu dessous qui gêne. Là, parce qu'on est pas mal. Là. Ici. Celle-là, elle ne peut pas se placer. Ben, c'est pas grave, je vais la maintenir à l'épingle. Voilà. Ah. Là. Sur les petits troncs, c'est pas facile à répartir. C'est moins facile que sur des grosses finalement. Ok, celle-là, je pense que c'est bon. Et de ce côté-là. Aïe! Je viens de me piquer. Puis là, il y a de l'épaisseur derrière, alors forcément, ça n'aime pas trop. Puis alors celle-là, faut pas se les rater parce que c'est quand même celle de devant. Donc c'est celle qu'on voit. C'est bien, ça serait bien de pas trop pas trop se planter. Voilà. Hop, je rajoute des épingles là où ça manque. Et on va pouvoir passer sur la machine. Là, il en manque une. Ok, allez, je vous emmène sur la machine.
Voilà. Et je vais piquer cette fois-ci en regardant du côté où il y a déjà le fil de ceinture. Comme ça, je vais rester dedans. Ah, je suis trop haute là. Je suis trop haute là. Zut. On est plutôt là. Là. Ok, allez, on y va. Ah, pourquoi je suis... Donc, piquage dans celui de tout à l'heure, comme ça, je vais essayer d'être bien au bon endroit. Oh, j'ai des fils qui se battent. Ah, oups, bêtise. Pas que j'aille jusque là. C'est l'ouverture. J'ai dépassé d'un petit peu. J'ai dépassé d'un petit peu. Stop, c'est pas plus loin que ça. Pas plus loin que... Alors. Voilà. C'est jusque là seulement. Alors, je vais bien mettre la marque. Stop. Pas plus loin que là. Ok. Et là, on reprend ici. Alors, aiguille bien plantée dedans, c'est là. Des fils partout encore.
Ok. On enlève et verdict. Même chose. On enlève tous les épingles, histoire que ça passe pas dans la surjeteuse. Alors, on vérifie. Là, c'est bon, il n'y en a pas. Là, il y en avait. Là, il y en a plein. Ah, raté. Là, il faut que je refasse. J'ai perdu mon épingle. Là, il faut que je refasse. Ça me plaît pas quand c'est pas couché bien du bon côté. On va juste refaire ça. Hop. Alors, vérification, est-ce que j'ai bien enlevé toutes les épingles, que ça passe pas dans la surjeteuse? Ok, verdict. Alors là, je l'avais vu, le fil de surjet s'est pris dedans. Je m'en étais rendu compte. Je trouve à l'enlever. Il s'est pris dedans, où ça? Là. Ah oui, mais là, il faut maintenir, là. Ah bah non, là, il faut maintenir, en fait. Je suis bête. Ah non, mais là, il faut maintenir. J'avais raison de le faire. Hop, excusez-moi, je vous fais tomber.
pas bien placée là par rapport à tout à l'heure. Ah oui, je suis légèrement décalée. Je suis légèrement décalée au niveau de la ceinture. Bon, alors on va dire que ça ira. Alors, je vous montre. Voilà, la ceinture est très légèrement décalée. Et comme elle est légèrement décalée là, bah forcément, elle est légèrement décalée là aussi. Bah, on va dire que ça ira bien. Parce que si je découpe, je risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc, les fronces sont pas très marquées là. Ils sont pas très jolies ces fronces là par rapport à là. Alors ça par contre, je vais refaire. Ça, c'est pas très joli là par rapport à là. Oui, ça par contre, je vais refaire. Les fronces là ne sont pas jolies. Je vais les remettre mieux que ça. Là, j'ai des plis, j'ai pas des fronces. Et comme c'est quand même l'avant du corsage, alors, je vais repasser un fil de fronce. Alors, encore un peu plus loin. Voilà, je vais repasser un fil de fronce là. Excusez-moi. Là, jusque là. Alors, je mets un repère. Ici. Et là. Hop, un premier. Et un deuxième. Et on va refaire cette fronce là qui n'était pas jolie. Alors.
Le repère, c'est ça. Alors, on fronce. Hop. Et bien, évidemment, j'ai emmené l'autre truc. Oh, mais zut. Alors, on essaye de les remettre correctement. Parce que là, ça faisait des plis et ça, c'est pas joli quand ça fait des plis. Hop, on fait ce petit bout. Non, non, bah non. Remettre, voilà. Est-ce que j'ai bien enlevé tout? On revérifie cette fois. Est-ce que mon corsage est mieux devant? Ouais, c'est pas franchement mieux, mais bon. On va dire que ça ira. Allez, on passe ça à la surjeteuse et ça ira pour ce matin. Ça finira le travail. On commence à avoir beaucoup de fils, beaucoup de tissu, beaucoup de tout.
Ouais, je vais bien sortir tous les fils. Allez, on finit d'enlever tous les fils. Un peu partout. Qui traînent, qui ne seraient pas partis. Alors, je ne sais pas trop si la ceinture doit être repassée vers le haut. Là, je pense que oui. Je pense que tout doit être repassé vers le haut pour les fronces. Il va falloir que je le fasse. Hop. Je vous laisse quelques instants, le temps d'aller enfiler. Verdict. On se retrouve tout de suite. Je vous la montre. Évidemment, vous êtes en contre-jour. Voilà la robe. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, voilà. Donc, alors, elle est accrochée là-haut. Et bien sûr, il reste le... Mais franchement, je trouve ça... Je la trouve bien. Voilà, ça
dégrade pas trop, donc a priori, ce que j'ai mis, là ça tient bien aussi. Au niveau de l'ourlet, moi, elle est à la longueur que j'avais envie, hein, donc je vais mettre juste, je fais l'ourlet normal, voilà. Et bien écoutez, voilà pour cette robe Charlotte, le dos, oui, je vous montre le dos quand même. Et, alors moi je pense que je vais mettre un bouton là, je pense que je vais fermer par un bouton, sachant qu'on peut enfiler comme ça, mais à mon avis ça sera un bouton. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce je vous laisse. Et je vous dis, eh ben, je ne sais pas à quand. Parce que je pense pas que je ferai l'ourlet avec vous là. Pas d'intérêt. Merci d'avoir suivi jusque-là. Et puis à bientôt. Attendez, je repasse là que vous voyez. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt.